Mais puisque je te dis que c'est de l'or en barre, Tonio, qu'est-ce que tu attends pour investir? Tout le monde se met à la page, sauf toi, vieux briscard. Écoute, Steven, depuis qu'on se connaît, tu n'as jamais flairé le bon filon. On va pas se mentir. Tu ne pourras jamais traîner le poids de tels regrets, Tonio. C'est l'économie du futur. Ça peut faire de toi un millionnaire. Je suis déjà millionnaire, contrairement à toi. Bon, je dois filer. Un muet vient de me dire qu'un aveugle nous espionne. Hasta la vista. Les amis, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de crypto-monnaie. Alors cette vidéo est une petite introduction à l'univers des cryptos, notamment pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi ce truc dont tout le monde parle. On va donc voir ce que sont les crypto-monnaies, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une blockchain et bien sûr comment techniquement on fait pour investir dans la monnaie virtuelle et potentiellement gagner de l'argent. Parle-nous un peu de cette nouvelle arnaque, ça m'intéresse aussi. Personnellement, ça fait plusieurs années que je m'intéresse et que j'investis dans les crypto-monnaies. J'ai fait quelques opérations assez sympas, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sympa! Et je me suis dit qu'on pourrait aborder le sujet ensemble dans une vidéo. Donc si cette première vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je tournerai certainement d'autres vidéos de ce type pour approfondir le sujet. En attendant, on va simplement décrypter un peu tout ça dans un format un peu plus tourné guide tuto pour les novices qui souhaiteraient potentiellement investir. Et on va déjà commencer par répondre à la question, c'est quoi la crypto-monnaie? Avant de vous montrer comment moi je fais pour investir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Très simplement, une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou numérique. C'est une alternative aux autres types de monnaies que nous connaissons tous. Donc comme les pièces, les billets, les chèques ou la carte bancaire. Et contrairement aux monnaies classiques, il n'y a pas d'organisme ou d'institution financière comme les banques qui peuvent la contrôler. Par exemple, quand vous achetez un produit en magasin par carte bancaire et que vous insérez votre CB dans le terminal de paiement, il arrive souvent que la transaction prenne plusieurs secondes. En réalité, c'est parce que le boîtier de paiement envoie l'information à votre banque pour demander l'autorisation de transférer votre argent sur le compte du commerçant. C'est donc un tiers de confiance, votre banque, qui contrôle vos transferts d'argent. On peut plus dépenser son fric comme on veut dans ce pays. Je vous le dis, moi, le cash, y a que ça de vrai. Avec les crypto-monnaies, il n'y a pas de tiers de confiance. On dit que les transactions se font en peer-to-peer, donc de pair à pair. C'est-à-dire que votre monnaie virtuelle va transiter de votre compte à celui du bénéficiaire, directement sans passer par un intermédiaire. Ça, c'est un des premiers gros avantages des crypto-monnaies. Absence de contrôle, dérégulation, zone d'ombre, tout ceci est louche. Et un des autres avantages caractéristiques des crypto-monnaies réside dans le fait que les transactions sont parfaitement sécurisées et transparentes. À chaque fois qu'une transaction est effectuée, donc un individu envoie de la crypto-monnaie à un autre individu, cette transaction est vérifiée et enregistrée dans un registre public totalement infalsifiable qu'on appelle la blockchain. La quoi? Et pour comprendre les crypto-monnaies, il faut donc comprendre qu'est-ce qu'une blockchain. Prenons un exemple. Demain, vous allez acheter votre baguette de pain et vous donnez 1 € à votre boulanger qu'on va appeler Monsieur B. Imaginez que cette transaction soit notée, donc inscrite dans un grand livre ou un grand registre, indiquant que le dimanche 9 juillet, vous avez donné 1 € à Monsieur B. Et imaginez que l'ensemble de toutes les transactions de tous les individus appartenant au registre soient notées dans ce grand registre. Et comment peut-on vérifier? Les transactions pourraient très bien être volontairement dissimulées. Exactement comme dans la zone 51. Ce registre peut être consulté et vérifié par tous les membres appartenant au registre pour s'assurer par exemple que le dimanche 9 juillet, Monsieur B a bien reçu une transaction de votre part. Ce registre, finalement, c'est comme une immense base de données à laquelle on ajoute une nouvelle ligne à chaque nouvelle transaction et disons qu'à chaque fois que 10 nouvelles transactions sont notées dans le registre, on les regroupe dans un seul et même bloc et ainsi de suite. Ce qui forme au final une chaîne de blocs, autrement dit une blockchain. Y a que les noms bilingues qui n'avaient pas compris. Sauf que sur la blockchain, les transactions ne se font pas en euros mais en crypto-monnaie, comme le Bitcoin par exemple. Mais Jordan, j'ai pas envie que tout le monde voit où va mon argent. C'est là que la cryptographie entre en jeu. Si vous détenez de la crypto-monnaie, il faudra nécessairement les stocker quelque part. Pas dans la poche? Et bien de la même manière que vous stockez vos pièces et billets dans votre portefeuille, vous stockez votre crypto-monnaie sur un wallet, donc un portefeuille numérique. Ce fameux wallet dispose d'une clé publique, donc un numéro que vous pouvez partager à qui vous voulez recevoir de la crypto-monnaie de quelqu'un. C'est un peu comme un IBAN finalement. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le mien afin qu'on puisse garder contact.
Mais ce wallet dispose également d'une clé privée, donc un numéro confidentiel qui vous permet d'accéder à votre argent virtuel et d'effectuer des transactions. Ce wallet, vous l'avez compris, est crypté. Donc si on vous vole votre wallet, personne ne pourra s'emparer de ce qu'il contient. Par contre, si vous perdez votre clé privée, vous n'y aurez donc plus accès et perdrez forcément tout ce que contient votre wallet. Je vais attacher ma clé autour du cou pour être sûr de ne pas la perdre. Le wallet, finalement, c'est à la fois un numéro d'identification et un espace de stockage crypté et confidentiel. Aussi, si vous transférez un bitcoin à votre voisin par exemple, la blockchain n'enregistre pas votre identité propre, mais elle enregistrera un hash ou une empreinte, c'est-à-dire une donnée cryptée. Et pour générer ce fameux hash ou cette empreinte et crypter cette transaction, la blockchain a nécessairement besoin d'une force de calcul, puisque le processus d'encryptage des données est un calcul mathématique complexe que seule une machine comme un ordinateur peut résoudre. Ce qui fait qu'une blockchain fonctionne finalement, c'est que chaque membre du réseau met à disposition sa puissance de calcul, donc son ordinateur, pour générer des nouveaux hashes, crypter les données et valider les transactions pour former des nouveaux blocs. Toute cette puissance de calcul mise à disposition pour la blockchain, on appelle ça la preuve de travail ou en anglais le proof of work. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça fait déjà beaucoup d'informations pour vous. Tu m'as un peu perdu, Jordan, mais je vais relire mes notes et ça ira mieux. Retenez juste que c'est sur la blockchain que sont gérées et enregistrées les transactions, que ce registre est inviolable et que personne ne peut avoir le contrôle dessus, puisque c'est une puissance collective gigantesque qui a tout intérêt à faire fonctionner le système pour en bénéficier. Le nouvel ordre mondial est en marche. Tu te rends compte, Monique? Bientôt, on ne pourra plus payer par chèque. Et chaque membre doit disposer d'un wallet pour faire transiter leurs fonds. Hey, salut, c'est votre dévoué Steven Saul. J'interromps ce programme car c'est l'heure du grand jeu concours pour gagner. Accrochez-vous bien, votre poids en bitcoin. Pas de triche possible pour les petits malins, je vous connais. Le concours est soumis au contrôle d'un huissier, Maître Ladouille. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous, likez, commentez et on fera un tirage au sort. Tout ça, voilà. Alors, foncez. Le nom du grand vainqueur sera dévoilé dans la prochaine vidéo, peut-être, ou celle d'après, on verra. Concrètement, une crypto-monnaie est un moyen de paiement. Vous pouvez tout acheter, une baguette de pain en bitcoin, à condition bien sûr que votre boulanger accepte que vous le payez en bitcoin. Le problème, c'est que le cours des crypto-monnaies est tellement volatile qu'il est difficile d'utiliser au quotidien comme monnaie de référence. Aussi volatile que les pigeons qui investissent dans cette arnaque mondiale. Imaginez simplement qu'hier, vous avez acheté votre baguette de pain au prix de 1 bitcoin et que 2 jours plus tard, le cours du bitcoin s'enflamme et sa valeur se voit multipliée par 10. Si vous aviez attendu 2 jours de plus, vous auriez pu vous acheter 10 baguettes de pain avec 1 bitcoin. Ça fait cher la ficelle. Cette volatilité des cours fait que les crypto-monnaies aujourd'hui sont avant tout utilisées pour spéculer et investir. Le fait que les cours fluctuent considérablement d'une période à l'autre, contrairement aux monnaies classiques qui sont quand même plus stables car régulées, eh bien les crypto-monnaies servent avant tout à la recherche de profit. Et dire que ce capitalisme exacerbé, décomplexé, n'est même pas régulé. Que fait la police? Du coup, la plupart des personnes qui achètent des monnaies virtuelles investissent dans l'espoir de les revendre après plus cher. Certains font du trading à court terme, comme avec le scalping, le swing trading ou le day trading par exemple. Alors que d'autres investissent à moyen terme ou long terme, comme avec le trading de position. L'objectif est de réaliser une plus-value monétaire en misant sur les fluctuations des cours. Ça me plaît bien cette histoire. Ça a l'air plus sympa que le rapido ou le tiercé. Oui mais Jordan, pourquoi ça fluctue autant? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça monte? Pourquoi un jeton cryptographique vaut 1 euro un jour et 1000 euros l'année d'après? Ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est avant tout sa popularité et l'usage que les gens en font. Plus les détenteurs de crypto-monnaies sont nombreux, plus ils servent de leur token pour acheter des produits et plus cette crypto-monnaie prend de la valeur. Pour ceux ou celles qui ont déjà joué aux Sims, vous avez très certainement déjà fait un petit contrôle maj plus C suivi du Motherlode. Les tricheurs se reconnaîtront.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette manipulation est un code de triche pour générer des Sims Flows, donc l'argent virtuel qu'on utilise dans le jeu. Vous pouvez avec ce code de triche dupliquer votre argent et être ultra riche en moins de 2 minutes. L'argent dans le jeu n'a donc plus aucune valeur puisque tout le monde peut faire le code et avoir tout l'argent qu'il veut. Oui mais Jordan, après il faut quand même bien s'occuper des Sims, faire des jolis jardins, faire du sport, leur donner à manger. C'est pas le sujet là, gamin. Tu parleras de ton Tamagotchi plus tard. Dans notre système monétaire traditionnel, c'est pareil. Il suffirait d'imprimer des milliards de billets et de les distribuer à la population. Sauf que l'euro perdrait automatiquement de sa valeur. La valeur d'une crypto-monnaie réside dans le fait que la quantité de tokens mise en circulation est limitée. Le Bitcoin, par exemple, est limité à 21 millions d'unités. Il n'y aura pas un Bitcoin de plus. Donc plus les personnes détiennent du Bitcoin, plus le token se raréfie et plus sa valeur augmentera en conséquence. Au contraire, si personne n'en achète et que personne ne l'utilise, eh bien sa valeur sera très faible. La valeur d'une crypto-monnaie dépend donc aussi de l'engouement qu'il y a autour de la technologie et de la confiance que portent les gens à ce type de monnaie. Par exemple, demain, un influenceur annonce que le cours du Bitcoin va s'effondrer. Possiblement, beaucoup de personnes vont revendre leur Bitcoin pour éviter de perdre de l'argent sur leur investissement. Et le fait que beaucoup de personnes revendent en même temps des bitcoins fera automatiquement baisser le cours. Puisque si tout le monde revend, c'est un signe que les gens n'ont plus confiance. La monnaie, peu importe qu'elle soit, repose avant tout sur la confiance. Bref, au final, les crypto-monnaies sont des actifs comme les autres sur lesquels on peut spéculer, investir, gagner très rapidement de l'argent, mais aussi beaucoup en perdre. D'où l'importance d'avoir un guide éclairé. Clairvoyant, je parle bien évidemment de moi, comme vous l'avez certainement deviné. Jordan, j'aimerais bien investir dans les crypto-monnaies et devenir riche. Comment qu'on fait? Première chose à savoir, investir dans les crypto-monnaies comporte des risques. Si tu veux gagner gros, va falloir miser gros. Mais sache que tu peux perdre gros, gamin. Comme au casino. En effet, le fait que les cours soient généralement très volatiles fait qu'on peut gagner très rapidement de l'argent avec les cryptos, comme on peut aussi en perdre très rapidement. C'est comme n'importe quel jeu de mise au final. Plus le montant de la mise est élevé, plus le potentiel de gain est élevé, mais plus le risque l'est aussi. Personnellement, et attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste comment moi je procède. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Vous l'avez certainement entendu des dizaines de fois, mais si vous misez tout sur une seule crypto, il suffirait qu'elle s'effondre pour perdre tout votre investissement. Ce qu'il faut, c'est une fois de plus se montrer curieux, s'intéresser à la crypto et à la technologie qu'elle utilise, vous informer sur le projet qu'il y a derrière et mesurer son potentiel futur. Renseignez-vous un maximum, suivez l'actualité tous les jours et n'investissez que sur des actifs qui vous semblent porteurs. Et là par exemple, j'ai ma CB, enfin celle de ma mère. Comment je fais pour acheter des crypto-monnaies? Pour acquérir une crypto-monnaie, il faut tout d'abord échanger vos euros contre de la crypto-monnaie. Pensez à bien leur dire au revoir au préalable, car vous ne les reverrez jamais. Pour ce faire, vous pouvez passer par un exchange, donc une plateforme qui vous permet d'échanger, d'acheter et revendre des crypto-monnaies, comme la célèbre plateforme Binance, par exemple, que moi-même j'utilise. Je vous mets le lien en description si vous voulez jeter un œil. Je l'installe tout de suite, Jordan. Donc la première chose à faire quand vous arrivez sur Binance, c'est de vous inscrire. Donc vous rentrez votre email et votre mot de passe. Jusque-là, ça va. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un email de confirmation, donc il faudra cliquer sur le lien de confirmation. Puis une fois que l'inscription est validée, vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme. Ensuite, tout simplement, il suffit de cliquer sur acheter des cryptos et de sélectionner votre mode de paiement. Carte bancaire. Vous verrez que vous pouvez très facilement acquérir déjà un bon nombre de cryptos comme le Bitcoin, de l'Ether, du Ripple par exemple, avec simplement un moyen de paiement classique. Il faut savoir que certaines cryptos ne peuvent que s'échanger contre une autre crypto. Donc dans certains cas, vous ne pourrez pas directement acheter une crypto avec des euros. Il faudra d'abord acheter la crypto-monnaie d'échange acceptée. Ensuite, si vous voulez acheter une crypto en particulier, il faudra cliquer sur marché basique. Et à droite, vous verrez une petite barre de recherche. C'est là que vous devez entrer le nom de votre crypto ou plutôt le nom de son jeton natif. Allez, c'est parti. Donc par exemple, BTC pour Bitcoin, ETH pour Ethereum, ADA pour Cardano, etc. Si vous ne trouvez pas le nom du jeton, il vous suffit simplement de vous rendre sur CoinMarketCap et vous aurez toute la liste. Bref, une fois que vous avez recherché le nom de la crypto qui vous intéresse, vous verrez que la page se met à jour et vous allez voir que sous les graphiques, vous aurez les options pour en acheter. Tu t'en sors, gamin? Ça va un peu vite, mais ça va. Allez, au pire, il y a toujours Steven pour m'aider. Mieux vaut ne pas l'appeler. Je suis sûr que son numéro est surtaxé en plus. C'est faux, j'ai un
un numéro vert. Donc vous voyez que vous pouvez entrer le montant voulu, donc le nombre de tokens que vous voulez acquérir, ou choisir en fonction d'un pourcentage. Donc si vous voulez échanger par exemple tous vos bitcoins contre des Cardano par exemple, il faudra cliquer sur 100%. Il suffit de cliquer sur acheter et ça va immédiatement effectuer un ordre d'achat. Vous pouvez suivre vos ordres en cliquant sur ordre, ordre ouvert ou dans vos historiques d'ordre tout en haut. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez dire à quel prix vous voulez acheter une crypto. Pour ça, il faut modifier des valeurs du prix pour dire par exemple, je veux acheter tant de bitcoins dès lors que son cours atteint X valeur. Et en passant cet ordre d'achat, la plateforme achètera automatiquement la crypto dès lors que son cours atteindra la valeur que vous avez fixée. Ah, ça, c'est pratique. Bon, ok, maintenant que vous avez acheté des bitcoins, vous voyez qu'ils sont stockés sur votre compte sur la plateforme Binance. Le problème, c'est que si quelqu'un se connecte sur votre compte, il peut faire absolument ce qu'il veut de vos cryptos. Du coup, il va falloir sécuriser votre crypto. Et pour ça, on va transférer les cryptos qu'on a sur Binance sur un wallet, donc un portefeuille sécurisé. Et pour ça, on va utiliser le célèbre portefeuille MetaMask. Pareil, je vous mets le lien en description. Merci. Donc MetaMask est une extension que vous pouvez installer sur Google Chrome par exemple ou encore sur Android ou iOS. Donc une fois que vous l'avez installé, un onglet va s'ouvrir. Vous avez juste à faire démarrer et vous cliquez sur créer un portefeuille. Là, vous créez un mot de passe et ça va vous générer une phrase secrète. Une phrase mémotechnique qu'il faudra précieusement garder. Vous avez une option sur la droite pour la conserver sur un espace de stockage chiffré. Ensuite, MetaMask va vous demander de reproduire la phrase secrète. Une fois que c'est fait, votre compte et votre portefeuille a bien été créé. Enfin. Et vous allez pouvoir voir l'adresse de votre compte. Donc, grâce à cette adresse, vous pourrez recevoir et envoyer vos crypto-monnaies. Donc maintenant, on va configurer votre MetaMask au réseau Binance. Donc vous vous rendez sur MetaMask, puis dans Paramètres et réseau. Et là, vous faites ajouter un nouveau réseau. Donc le nom du réseau sera BSC, Binance Smart Chain. Dans l'URL de RPC, vous entrez l'adresse qui s'affiche. Vous inquiétez pas, il y aura toutes les informations que je suis en train de vous dire dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. Donc maintenant que MetaMask et Binance sont synchronisés, on va pouvoir envoyer notre crypto-monnaie de Binance sur notre wallet directement. Donc pour ça, vous allez sur Binance et vous cliquez sur My Wallet. Ensuite, vous choisissez la crypto que vous voulez envoyer et vous cliquez sur Withdraw. Dans Recipients, BNB, adresse, c'est là que vous allez entrer l'adresse de votre compte MetaMask. Nous, vu que dans notre cas, on a configuré sur le réseau BSC, Binance Smart Chain, il faudra donc sélectionner ce réseau-là. Puis, vous entrez le montant que vous souhaitez transférer et vous cliquez sur Submit. À savoir qu'il y aura des frais de transaction, donc des fees qui vont s'appliquer. Rien de fou, mais il faut le savoir. Évidemment, ils vous prennent des frais pour vous arnaquer. C'est quand même un comble. Mais il va pas s'arrêter d'aboyer le caniche enragé. Alors sur la Smart Chain de Binance, il faut savoir que les fees sont vraiment bas. Donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on vous montre ce tuto. Donc vous allez avoir une double vérification afin de sécuriser l'opération. Ensuite, on a une page de confirmation, puis vous retournez sur MetaMask et normalement vous allez voir arriver vos cryptos sur votre wallet. L'opération peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes, donc n'hésitez pas à rafraîchir la page MetaMask de temps en temps. Bon, vous savez maintenant comment échanger des euros contre des cryptos, acheter des crypto-monnaies et les sécuriser sur un wallet. Merci Jordan, à moi la richesse maintenant. Ne parle pas trop vite. Une petite dernière chose, si vous voulez revendre des cryptos et récupérer votre argent, donc vos euros, eh bien il faudra vous rendre pareil sur Binance, cliquez sur Buy Crypto et tout à droite, vous avez un lien Sell Crypto. Bon, après rien de compliqué, vous sélectionnez la crypto que vous voulez vendre et vous confirmez. Si votre crypto n'apparaît pas dans la liste, eh bien il faudra tout simplement échanger votre crypto contre une qui est dans la liste, donc faire un petit swap. Bref, j'espère que ce petit tuto et ces explications vous permettront de comprendre comment fonctionnent les cryptos et comment vous pouvez acheter et les sécuriser. Tu as pavé la route pour les prochaines victimes de ce système, Johan Barco, et je t'en remercie, le crypto escroc. Il existe des tas d'autres manières. Ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est vraiment la méthode que j'utilise. À savoir que j'ai essayé de vulgariser au maximum mes propos, donc les pros crypto experts, soyez indulgents puisque la vidéo s'adresse avant tout aux débutants. En tout cas, si le sujet vous plaît et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce style, donc soit des tutos, soit des vidéos sur les cryptos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en mettant un maximum de pouces en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Braco. Peace. Alors Tonio, toujours aussi sceptique? Tu sais Steven, dans la vie, il y a les vrais sceptiques et il y a les fausses sceptiques. Moi, je suis un vrai sceptique et toi, je te laisse deviner. Tu ne me feras donc jamais confiance, vieux bougre. Laisse-moi réfléchir. Non, sauf si tu sors une formation sur l'échec et comment perdre son argent. Là, peut-être que tu seras crédible. Même le petit JB, il t'écoute plus.
C'est vrai, les temps changent, mais quand je vais expliquer à Jean-Eudes comment investir de l'argent de la CAF dans les bitcoins sur ma nouvelle plateforme, je vais me faire un max de pognon. Monique, passe-moi un ventoline. Ils vont m'entendre aujourd'hui. Monique. Tu me fais bader. T'es comme ça derrière la caméra. Je fais pour investir un ce wallet. Ce wallet. Bref. Donc après vous faites démarrer, t'as vu? C'est parti. Putain, j'ai défoncé le téléphone. Pas. Non, pas en commentaire. C'est pas en commentaire. Ouais, c'est pas en commentaire. Qu'est-ce que tu racontes? Withdraw. Ouais. Withdraw. Wouah. Ah putain. C'est pas mal. J'aime pas dire normalement. Ce que je veux.